Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de tarot intuitif Caribéen. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi en fait tu stagnes professionnellement. Donc, on va aller voir c'est quoi les vraies raisons du blocage. Puis, on va aussi explorer les clés en fait pour réussir à t'en sortir. Ça y est, donc j'ai brassé les cartes et tiré les cartes pour le tirage. Et la première, donc pour la situation professionnelle, on a le 10 d'épée. Donc, je pense que ça fait un certain temps qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé, soit peut-être que tu es en attente entre deux, en fait, ou simplement que tu es encore à cet endroit-là. Tu es encore au même endroit, sachant justement que il n'y a pas de suite, là. Ou du moins, tu sais, c'est pas que ça peut pas continuer, mais dans le sens où toi, tu pourras pas être bien si ça continue, si tu continues au même endroit. Tu sens qu'il y a quelque chose ici au niveau de ton état d'esprit. On a l'as ici l'as de bâton. Et clairement, là, une fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose, mais c'est sûr que ça vient avec une certaine acceptance, dans le sens où il faut accepter que quelque chose est terminé, il faut accepter que peut-être ce qu'on a cru par le passé être la voie qui serait peut-être pour le restant de nos jours, mais finalement, c'est pas ça. C'est correct, là. Ça laisse de la place au renouveau quand on accepte le fait que quelque chose est terminé, qu'on le met de côté. Puis à quelque part, avec l'as de bâton ici, là, il y a quelque chose qui semble vouloir être allumé à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui bout, mais de la bonne façon, là. Une étincelle, en fait, d'inspiration, de motivation qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais quand je regarde ces deux cartes-là, on dirait, tu sais, celle-là, elle est de dos, celle-là, elle est des yeux fermés. On dirait qu'on n'est pas encore tout à fait, justement, dans la mise en action. Même si toi, tu voudrais peut-être y aller de l'avant, on voit que c'est pas encore tout à fait là. Quand je regarde la carte de pourquoi ça bloque, c'est effectivement ça. Ce que je te parlais tantôt, même quand on le voit là, sur les deux autres cartes. Oups, bien. Donc, entre la fin puis le nouveau départ. Mais je trouve que ça ressemble drôlement à ça. La carte de justice ici. Dans le fond, la carte de justice, effectivement, on voit que la carte est carrément scindée en deux. Donc, peut-être une nouvelle possibilité ici. Mais il y a encore quelque chose qui nous tient, qui... la carte de la justice, bien souvent, là, c'est une carte assez rigide. C'est une carte de structure, des choses qui sont bien structurées, tout ça. Puis c'est sûr et certain que quand on accepte que quelque chose se termine pour commencer quelque chose d'autre, même si ça peut avoir un effet libérateur à quelque part, parce que c'est quand même un beau 10 d'épée, là. Normalement, je l'ai pas sous la main, mais normalement, un 10 d'épée, on voit un personnage dans Rider-Waite couché au sol avec 10 épées partout plantées dans le corps à moitié mort. Même s'il y a une espèce de renouveau en face, c'est pas le plus inspirant des 10 d'épée. Mais celui-là, il est quand même beau, là. Donc, on voit qu'il y a un renouveau, tout ça. Ceci étant dit, il faut quand même avoir un certain lâcher-prise, ce qui est un petit peu le contraire ici de la justice. Et on voit qu'elle a une grippe assez ferme, en fait, sur son épée. Donc, on voit qu'il y a... C'est difficile de laisser aller, là, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, à quelque part, des fois, on se dit, bon... blocage, est-ce que c'est vraiment entre mes mains? Dans ce tirage-là, oui, c'est entre tes mains. Là. Il n'y a pas de stagnation qui vient complètement de l'extérieur. La carte justice, c'est la carte 11. Donc, 1 plus 1, quand on fait les correspondances numériques, c'est le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre des choix aussi. Fait qu'on doit faire des choix, on doit les assumer aussi. Et à quelque part, quand je regarde la justice, c'est sûr que dans certains cas, il peut y avoir, oui, une partie au niveau judiciaire, par exemple, là, quelque chose en termes de légalité qui peut rendre la chose un petit peu plus difficile. On va aller voir avec les cartes conseils, les cartes solutions, mais il semble qu'on soit encore accroché à quelque chose. Ici, on peut avoir peur aussi que ça crée une espèce de déséquilibre dans notre vie. Donc, évidemment, si on laisse quelque chose de côté pour aller vers quelque chose de nouveau, bien souvent, ça apporte des cause à effet, là, dans le sens où on pose des gestes, bon, mais il y a des répercussions. Ceci étant dit, je pense qu'il y a une certaine peur ici, là, je pense qu'on arrive difficilement à déloger, qu'on a peur que ça ait des conséquences négatives.
Si j'ai une chose à dire au niveau des cartes d'épée, ça ne veut pas dire de ne jamais prendre en considération ce que nos pensées disent, parce qu'évidemment, il y a quand même un niveau de protection. Mais il faut rester conscient que tout ce que notre mental nous donne comme information ou comme scénario n'est pas nécessairement ce qui va arriver dans la réalité. Et bien souvent, on se laisse avoir parce qu'on croit que ça va être épouvantable. Puis au final, il y a à peu près rien de ce qu'on avait pensé qui s'est produit comme on pensait, là. Donc, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Euh, Autre petite chose, pardon, ça vient de popper. Donc, autre petite chose, c'est que dans certains cas, évidemment, là, c'est un tirage général. Donc, toi, tu prends ce qui te parle, ce qui vient te chercher, ce que tu vois qui est cohérent avec ta vie, puis le reste, tu le laisses. Fait que ça peut aussi être, dans certains cas ici, une question de comment s'organiser, comment se structurer pour passer vers ce nouveau départ. Donc, dans certains cas, il y a des gens qui vont voir ça très naturellement, tu sais, qui disent, bon, mais je passe à une autre étape de ma vie, sans avoir peur nécessairement, tu sais, des conséquences directement, mais qui savent juste pas comment s'organiser, en fait. Donc, il peut y avoir un petit, un petit rappel à ce niveau-là. Donc, si c'est ton cas, si t'es quelqu'un qui a de la difficulté à s'organiser, ou que c'est simplement pas exactement où partir, même si tu as toute l'intensité, l'envie du monde d'y aller, sans structure de base, ça risque d'être difficile. Par la suite, qu'est-ce qu'on a comme carte au niveau de ce qui peut nuire actuellement? On a la carte du 9 de denier. Donc, les deniers, bien évidemment, c'est aussi l'argent. Donc, il peut y avoir une notion de possession matérielle, d'argent, tout ça, qui rend peut-être plus compliqué la transition que tu voudrais faire, en fait, qui fait en sorte que là, tu restes possiblement pris dans un scénario, dans un contexte qui t'intéresse pas vraiment ou que tu sais que ça mène à rien. Mais à cause des finances, t'es pas trop sûr. Tu hésites à faire un choix, par exemple, qui pourrait être plus risqué. Bon, comme on parlait précédemment, il y a un minimum de structure à avoir. Donc, c'est sûr et certain, si tu entames ou si c'est ton projet, en fait, d'entamer un changement comme ça, il faut un minimum y avoir réfléchi. Mais là, quand je parle de réfléchir, c'est de faire un budget, structurer ton budget, s'assurer que, d'un, tu vas être capable de manger, là. Je veux que tu t'assures de ça. Donc, bon, bref, on commence par la base, là. Fait qu'on s'assure d'être capable de manger. Oui, ça se peut qu'il y ait des sacrifices à faire, tout ça, mais si tu structures bien les choses, puis que tu vois autant sur ce qu'il y a à faire que ce que tu as déjà en main, ça va beaucoup t'aider, en fait, là, à faire la transition. Ici, c'est beaucoup l'indépendance financière, là, aussi, avec cette carte-là. Fait que c'est sûr que parfois, on aimerait ça, tu sais, aussi s'en sortir seul. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne chose, mais c'est sûr que des fois, ça peut apporter aussi certaines problématiques. Une autre chose avec cette carte-là, tu sais, même si on parle au niveau financier, c'est sûr que c'est une grosse question pour beaucoup. En fait, c'est un domaine qui est important dans la vie, dans la société où on est. Mais tout l'argent du monde, puis tu sais, on le voit souvent dans des personnes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup de moyens, puis qui finissent, par être malheureux quand même, par poser des gestes qui montrent justement leur détresse interne. C'est très, très loin d'être tout ce qui compte dans ta vie. Et comme je te dis, il y a une structure de base, il y a un minimum à faire pour s'assurer de bien vivre. Mais ça n'empêche pas que même si tu passes le restant de tes jours dans une certaine sécurité, dans un certain cadre, parce que pour toi, ça fait peut-être plus peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce qui te passionne, inévitablement, ça va créer un jour un débalancement dans ta vie. Peut-être que tu le ressens déjà parce que tu sembles déjà avoir besoin de ce nouveau départ, en fait, de laisser quelque chose derrière toi. Mais c'est sûr et certain que même si tu retrouves un autre emploi, un autre travail ou peu importe si tu te lances en affaires, simplement pour faire des sous puis que la passion est pas derrière, c'est sûr et certain que ça va être difficile.
Ici, je crois pas que ce soit le cas parce que tu avais quand même l'as de bâton. Fait que c'est comme si tu as de l'inspiration, tu as quand même quelque chose qui t'allume. Assure-toi de vérifier que c'est pour les bonnes raisons. Donc, pas simplement ah oui, tu sais, c'est une opportunité que je veux prendre simplement pour faire de l'argent, alors que ce que tu aurais à mettre en place t'intéresse pas vraiment. Fait que c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Je pense pas que ce soit le cas, mais je te le précise quand même, au cas où. Autre chose. La prochaine carte. Qu'est-ce qu'on a à conscientiser ici? Puis je trouve que c'est vraiment une belle carte de conscientisation, dans le sens où la carte du jugement, c'est une carte de libération. On voit, tu sais, la personne ou son âme, tu sais, qui est comme libérée, là, en fait. Et une carte de libération, quand je regarde ici une carte où, tu sais, le 10 d'épée, comme je t'ai dit, normalement, c'est quand même plus dark là, comme carte, mais elle aussi, ici, elle représente la libération. Se libérer de quelque chose qui ne nous correspond pas. Et ça, c'est difficile parce que, comme je te disais tantôt, à cause de l'argent, à cause de différentes choses dans la vie qui sont reliées à l'argent, ben ça nous fait souvent peur. Mais, puis ça, c'est un avis personnel, mais qui ressort dans les cartes que je vois, l'argent, c'est pas tout, là. T'as une vie derrière l'argent, puis tu sais, si t'es pour faire un travail pendant des années qui te rend malade, pour lequel les sous que tu fais, c'est simplement pour essayer de fuir le peu de temps que tu peux en vacances pour essayer de décrocher d'un travail que tu détestes, pose-toi des questions, là. Parce que oui, ça a beau faire peur de se libérer, puis d'aller vers l'inconnu, mais serais-tu vraiment plus mal, même si tu avais un peu moins d'argent, mais que tu faisais un travail qui te passionne, puis qu'à tous les jours, tu as le goût de te lever? Des fois, il faut se poser la question, là, c'est assez important. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est ultra important, que tu conscientises ce qui se passe actuellement, là. Puis si tu sens que tu stagnes, justement, que ça crée un inconfort, tu as des idées en arrière-plan, mais t'oses pas, si c'est ce que tu ressens, ben c'est simplement pour te pousser à prendre la fameuse décision, là. C'est le temps, là, de la prendre, la décision. Donc, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de te libérer. C'est le temps de libérer ta voix, ta passion, tout ce qui t'allume. C'est là que ça se passe. Fait que c'est ultra important ici. Et quand je regarde cette carte du jugement-là, c'est pas encore là celle qui est la plus... parce que, tu sais, c'est sûr et certain que quand on change de tarot, il y a des images qui vont parler un peu différemment. Et sur une carte du jugement, bien souvent, il y a plusieurs personnages. Donc, il y a un personnage en haut, plusieurs personnages qui sortent de des cercueils, en fait, qui renaissent à la vie. Et c'est important parce que ici, juste à côté, quand j'ai la carte de solution, c'est la carte du 6 de bâton. Et la carte du 6 de bâton, là, on voit un personnage sur une scène, on voit plein de mains devant, tu sais, qui applaudissent ou du moins qui donnent leur approbation à la personne. Et c'est quand même beau, là, comme carte. Puis pourquoi je disais ça, c'est que ici, c'est aussi une carte, normalement, qui a beaucoup de personnages comment je peux dire? C'est ça, on est comme en interaction là, avec les autres. Fait qu'on on est loin d'être, par exemple, seul dans un bureau là, avec ce type de carte-là. Donc, les deux ensemble, puis ça parle aussi souvent de réseaux, les réseaux, le réseau social. Celle-là, elle est clairement réseau social parce que bon, on voit que les mains, ce sont comme des mains pas plus artificielles, là, si je pourrais dire. On voit pas une main à couleur peau vraiment. Fait que ça se peut, ça se peut très bien que de différentes manières pour chacun de vous, parce qu'évidemment, on est tous humains, mais on a tous nos chemins, on est tous un peu différents aussi. Donc, pour certains, bon, ici, il y aurait clairement le fait de faire des conférences, par exemple, d'aller chanter, de faire, bon, là, je te parle de certains exemples de base. Évidemment, tu le ramènes à ta vie. Pour certains, ça va être simplement de s'ouvrir une communauté sur les réseaux sociaux, ouvrir une page professionnelle, tout ça, mais tu sais, d'avoir sa voix justement dans le web pour que les gens d'un peu partout puissent écouter, qu'ils puissent ben pas se rassembler, mais oui, se rassembler ou connecter avec toi. Donc, c'est ultra important. Les deux, c'est des cartes qui amènent à faire ressortir sa voix, à s'exprimer aussi. C'est sûr que c'est pas nécessairement des cartes d'épée, mais c'est s'exprimer avec passion. Donc,
moi, il y a vraiment une grosse emphase là-dessus. On avait l'as aussi l'as de bâton ici. Tu sais, Caroline, là, c'est vraiment une belle énergie, là, à transmettre, à communiquer, une énergie de passion, de désir. Puis quand on est dans cette énergie-là, là, c'est pas mal plus simple d'avancer et de faire les étapes, mais c'est sûr, il faut les mettre en action, mais c'est plus facile d'aller de l'avant dans ce temps-là. Quand on fait les choses pour les bonnes raisons, quand on les fait avec passion, avec motivation, c'est sûr et certain que comparé à un travail qui t'ennuie épouvantable, que tu te lèves quasiment en pleurant le matin parce que tu te dis ça va-tu finir, la qualité de vie est vraiment différente. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, ça veut aucunement dire ça. Il y en a toujours, mais tu vas savoir pourquoi tu y vas quand même, pourquoi tu avances quand même, pourquoi tu as le goût d'aller de l'avant. Puis ça, là, ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or. Puis pour le reste, tu sais, la réalité, tout ça, les choses se mettent en place. Bien souvent, là, quand on reste pris ici, ça, c'est un petit bémol dans le sens où tantôt je te disais, oui, structure-toi, tu sais, trouve quand même, fais un minimum de budget, par exemple, ou tu sais, structure un peu la manière dont tu vas t'y prendre, mais fais attention au piège de rester pris là-dedans. Fait que de vouloir juste rester dans « Ah, je vais tellement tout organiser », tu sais, mais au final, on finit jamais par passer à l'action. Fait que fais attention à ça. Ça va être important, mais c'est ça. Bref, ça peut faire remonter des peurs, tout ça. C'est sûr et certain. T'es humaine. Il y a des choses que t'as jamais vécues. Il y a des choses qu'on aimerait savoir d'avance. Le 10 d'épée aussi, c'est ça, tu sais, on se torture l'esprit des fois à vouloir tout savoir en détail. Tu sauras pas tout en détail. Je te dis de faire un plan de base pour commencer ton projet, puis par la suite, les choses vont se mettre en place tranquillement pas vite, puis c'est là qu'on va saisir différentes opportunités, qu'on trouve les solutions au fur et à mesure. Quand on regarde, par exemple, vous mettre un projet en marche, là, si je regarde déjà aujourd'hui, avant même d'avoir commencé, les problèmes que je vais avoir dans 5 ou 10 ans, que j'essaie de les régler maintenant, tu sais, sur toute la problématique que je peux rencontrer sur ces 10 ans-là, personne n'aurait le goût de passer à là. Tu regardes ça, puis c'est ben trop énorme, là. Mais si tu y vas une chose à la fois, que tu mets les choses en place, que oui, tu structures de base, mais que tu t'assures de prendre chacun des problèmes comme il vient, un après l'autre. Là, comme je te dis, moi, c'est pas, tu sais, je fais pas du tarot bonbon dans le sens où je veux pas que tu penses là, que tout va aller toujours comme sur des roulettes. Là. Je te le souhaite, mais je veux pas te faire croire ça dans le sens où la vie, c'est fait de haut et de bas, c'est fait d'épreuves, c'est fait de défis, c'est fait de toutes sortes de couleurs qui fait en sorte qu'au final, nous, on ressort, tu sais, qu'on évolue, tout ça, puis que c'est super. Mais oui, il y a des périodes difficiles, c'est sûr et certain. Mais quand je regarde ces cartes-là, là, moi, je te dis, fonce. Si ça te parle, ce message-là, si tu sens que ça vient te rejoindre, fonce. T'es vraiment là. Puis quand je regarde la carte conseil, la carte finale, on a la carte ici du valet de denier. Et le valet de denier, c'est comme je t'ai dit, c'est pas du bonbon dans le sens où il y a quand même une partie de travail à faire. Parce que le valet de denier, là, c'est un valet qui va être apprenti. C'est un valet qui va expérimenter. C'est un valet qui va faire des tests. C'est un valet qui va apprendre. Donc, oui, ça se peut que tu aies besoin d'aller chercher des skills, d'aller chercher des nouvelles compétences, tout ça. C'est correct. C'est normal. Personne commence avec toutes les cartes en main puis que tout est tout le temps facile, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible d'aller chercher des skills. Fait, commence à apprendre sur le sujet si c'est pas déjà fait. Développe tes compétences sur différents aspects que tu as besoin dès le départ. Vas-y un pas à la fois comme ça. Puis je te le dis, ça va y aller. Ça va avancer. Mais là, actuellement, tu sais, la question initiale, c'est pourquoi tu stagnes? Mais parce que tu fais stagner. Parce que tu acceptes que quelque chose est terminé, continue son chemin dans ta vie. C'est là que ça bloque. Parce que les valets, c'est aussi des cartes de nouveaux départs, de nouveautés. Donc, d'essayer des nouvelles choses. Puis là, on est dans les deniers, donc c'est vraiment au niveau pratique. Fait que je te dirais, en ce moment, c'est pas nécessairement juste des connaissances théoriques qu'il te faut, c'est vraiment de la pratique, des choses concrètes que tu peux mettre en place. Donc, on laisse peut-être l'élaboration des plans sur
25 ans, même s'ils sont très beaux. Commence par des petites choses que tu peux mettre en place facilement et rapidement. N'hésite pas à t'inscrire à un cours, si c'est possible, s'il y en a dans ton domaine. Sinon, écoute, maintenant, on a tellement d'options là, avec YouTube, avec ChatGPT et compagnie. Il y a moyen de s'auto-éduquer. Là, évidemment, ça dépend du domaine. Là. On reste logique avec pas de neurochirurgie avec ce qui a été appris sur ChatGPT, mettons. Mais ça reste que tu peux te former à énormément de choses. Donc, commence, mais quand je regarde ça, là, t'as l'inspiration. Là, actuellement, oui, il peut y avoir certaines peurs, tout ça. Structure, apprentissage, on passe à l'action, là. On n'attend plus. Donc, écoute, c'était le tirage pour aujourd'hui. Donc, pourquoi tu stagnes? Je pense que tu sais très bien pourquoi. Donc, c'est le moment d'accepter la fin de quelque chose, le début d'autre chose, de te libérer, même si des fois, bon, il peut y avoir des choses en cours, je sais pas moi, des chicanes, par exemple, avec un employeur, ou tu sais, des choses qui accrochent comme ça. Là. Je te dis pas de laisser tomber tous tes droits, là, loin de là, mais commence par prioriser un peu, là, évaluer est-ce que c'est vraiment ça en ce moment là qui absolument qu'il faut que ce soit réglé pour que je me sente super bien puis qu'après ça je sois prête à partir, ou ça fait seulement retarder le reste des choses, ça me fait seulement stagner. À ce moment-là, ben, tu as peut-être un choix à faire, tu as peut-être une décision à prendre importante. Et là, vas-y en termes de OK, ben moi, comment je vais me sentir dans ma vie? Parce que, tu sais, plus on fait durer des fois des procédures ou des chicanes ou des problématiques comme ça, c'est effectivement le cas ici, est-ce que ça vaut vraiment ton bien-être ou non? Ça, je te laisse regarder. Mais ici, clairement, il y a un nouveau départ à prendre. Tu as une voix à exprimer. C'est super important. Tu dois être de l'avant, tu dois mettre ta passion de l'avant, tu dois te libérer des contraintes qui ne servent pas. C'est pas toujours évident, mais ça vaut la peine de prendre le temps de regarder, d'évaluer puis de prioriser les choses. Donc voilà, c'était le message pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va t'aider. Écoute, c'est un tirage général. Donc évidemment, ça peut te parler, ça peut moins te parler. Si toutefois, tu aurais voulu avoir vraiment une consultation en privé, totalement personnalisée, ben ça me ferait plaisir de t'aider avec ça. Donc tu peux simplement commenter. Et sinon, ben, tu peux aller directement sur mon site web, en fait, www.caribévien.com, puis réserver ta consultation pour un tirage personnalisé. Donc, en attendant, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Tu peux même me donner un suivi en bas si ça peut... En fait, ça me ferait plaisir de l'avoir, ton suivi. Donc, si ça t'a parlé, et que tu peux commenter sous la vidéo. Sinon, ben, je te dis à très bientôt. Je te souhaite la meilleure des chances. Je te donne un gros bisou. Ciao!